ce petit singe vient de naître. Le roi des singes l'a attrapé. Il voulait voir si son fils avait le potentiel pour devenir roi. Il lui a donc lancé un rugissement. Le taureau n'a pas eu peur. Au contraire, il a brandi son poing et a donné un coup de poing au roi des singes en retour. Le roi des singes s'est mis à rire. C'est ainsi que l'héritier du trône doit se comporter. 2 secondes plus tard, l'ancien sortit un autre petit singe, aussi mince qu'un os. Il s'appelait Bambou. Il était né quelques secondes avant le taureau. La tradition voulait que Jucan soit l'héritier légitime du trône. En regardant les 2 enfants dans ses mains, le roi des singes ne savait plus quoi faire. À ce moment-là, la sorcière a contraint le roi des singes à ne pas laisser Ziming voir les enfants. Il ne doit pas laisser Ziming voir cette créature faible et étrangère. Il faut s'en débarrasser secrètement, pour l'avenir du groupe. Le roi des singes accepta la suggestion de la sorcière. Il dit aux anciens de relâcher la perche de bambou. Au lieu de cela, les anciens ont secrètement jeté la perche de bambou du haut de la falaise. Heureusement, Dieu avait un œil. En plein vol, la perche de bambou s'est prise dans quelques lianes. Elle a failli être avalée par un loup. Le loup affamé bondit, mais les lianes ont attrapé ses crocs. La perche de bambou naïve pensait que ce n'était qu'un jeu, jusqu'à ce que le loup lui morde le bras. Au moment où la vie de son frère était en jeu, son jeune frère, Daniu, organisait une cérémonie d'héritier, appréciant les acclamations de milliers de personnes de son peuple. Mais Bambou n'est pas mort. Un autre homme singe, Gros Nez, l'a sauvé. Big Nose avait lui aussi été abandonné par son peuple depuis son enfance. En regardant Takenoko, qui avait subi le même sort, Big Nose ne pouvait pas supporter cette idée. Il l'a donc pris dans ses bras et l'a ramené chez lui. Le temps passe vite. En un rien de temps, Bambou Paul avait grandi, bien qu'il soit né petit. Mais son quotient intellectuel était bien plus élevé que celui des autres. Il a fabriqué un ventilateur avec des feuilles pour se rafraîchir. Il a fabriqué une fontaine avec des feuilles d'herbe pour étancher sa soif. Il a aussi fabriqué de la colle naturelle avec de la gomme d'arbre. Ce jour-là, Gros Nez et Bambou ont découvert 2 singes jouant à la balle de rotin. Ils se sont donc cachés dans les arbres et ont observé la scène. L'homme qui jouait était son frère, Gros Nez. C'était un joueur très audacieux. Il a gagné une salve d'applaudissements sur le terrain. Le roi des singes souriait de fierté en s'asseyant. Alors que les 2 hommes sont absorbés par le jeu, la balle de rotin vole soudain devant eux. Fasciné, Gros Nez s'élance sur la balle. Le jeu est interrompu. La balle a également roulé dans une crevasse. Les singes ont commencé à donner des coups de poing et de pied aux intrus. Heureusement, le mât de Bambou a eu l'intelligence d'utiliser de la colle d'arbre pour faire sortir la balle. La foule est stupéfaite par ce spectacle. À ce moment-là, le taureau pense que la perche de Bambou a volé la vedette, et le soulève d'une seule main. C'est alors que, les anciens sur la ligne de touche ont remarqué, que le petit bout de la perche de Bambou, était exactement le même que celui du taureau. C'est une caractéristique unique de l'héritier. Le véritable héritier n'était donc pas mort cette année-là. Le taureau était très dédaigneux à l'égard de la perche de Bambou. Il l'a jetée par terre, alors qu'il s'apprêtait à servir. La boule de rotin est restée collée à sa main. Le marquis s'est avancé pour l'aider à tirer la boule. Mais la boule de rotin a atterri. Elle a atterri sur la tête du roi des singes. Les anciens ont arraché la boule avec force. Le sommet de la tête du roi des singes se transforme en mer Méditerranée. C'était une scène embarrassante. La sorcière a raconté l'incident au taureau. Le poteau de bambou devait être enlevé. Sinon, le trône serait perdu. Ils ont donc essayé une astuce. Apporter la perche de bambou au roi des singes. Le roi des singes ne manqua pas de lui reprocher sa coupe de cheveux. Mais la perche de bambou n'était pas de taille pour lui. Il accueillit quelques feuilles vertes. Et après quelques manipulations, il se fit une belle couronne. Le clan applaudit à tout rompre. Puis la perche de bambou fabriqua un miroir avec des feuilles de lotus et de l'eau. Pour la première fois, le roi des singes put voir son beau visage. Puis la perche de bambou arracha quelques lianes, et a étalé des feuilles vertes pour en faire un fauteuil suspendu. Le roi des singes a dit qu'il se sentait très à l'aise lorsqu'il s'y est allongé. Alors qu'il s'émerveillait, la méchante sorcière, afin de tuer la perche de bambou. Et avec sa magie, elle a invoqué une horde de sauterelles pour qu'elle pullule. Dans la confusion, la perche de bambou a accidentellement fait tomber le roi des singes de la falaise.